Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Michel Odoul, c'est Ambre que nous retrouvons comme tous les jeudis et qui nous apporte un peu de bien-être, enfin il me semble. Bonjour Ambre. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Oui, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie. Mon thème aujourd'hui, c'est s'exciter sans toucher au sexe. En fait, le but de cette chronique, c'est de vous faire découvrir une nouvelle façon d'aborder les préliminaires. En général, avant une pénétration, il y a un cunnilingus, une fellation, le sexe oral est assez présent, on s'excite, le désir monte. Et effectivement, le sexe oral peut sonner comme un passage évident. Pourtant, s'exciter peut se faire autrement. On peut se toucher ailleurs, par exemple. Alors, quoi toucher qui pourrait nous amener à l'excitation? Et c'est ce dont je vais vous parler. D'abord, je vais vous parler des oreilles. Et moi, je les appelle les écoutilles. Alors, bien justement, j'ai reçu un message privé il y a à peine 10 minutes de quelqu'un qui me disait qu'il arrivait à s'exciter, à exciter sa partenaire avec qui il n'est pas en confinement, juste avec les oreilles, juste en se parlant, et puis ils arrivaient à faire l'amour comme ça, juste en s'écoutant. Et effectivement, les oreilles, et c'est un avis très personnel aussi, pour moi, c'est la zone. Non, mais vous parlez des mots qui vont nous exciter, non pas du lobe de l'oreille qui est très sensible. Ben justement, si, je parlais des deux. Donc je voulais dire qu'on pouvait faire un parallèle avec les gens qui arrivent à faire l'amour juste en se parlant, qui ne se voient pas. Et je vais parler des préliminaires avec les oreilles, justement. Donc là, on imagine qu'on est ensemble. Et pour moi, c'est la zone idéale. C'est la zone hydrogène idéale. Donc c'est un avis très personnel, mais je pense que beaucoup le partagent. Parce que cette zone des oreilles, elle peut être stimulée de différentes façons. Alors la voix, comme je viens de le dire, c'est un outil érotique formidable parce qu'on peut varier les tons, on peut être parfois doux, on peut être parfois autoritaire. Les doigts aussi, on peut utiliser les doigts, toucher des oreilles et à promener entre le creux de chaque oreille. Et puis on peut utiliser ses lèvres, on peut utiliser sa langue, on peut mordiller et donner un côté sauvage à ce que l'on fait. On peut mordiller le lobe et puis on peut souffler doucement aussi sur les oreilles. Et tout ça, ça a tendance à faire monter la tension chez un homme ou chez une femme. Le deuxième... Alors, Michel Odoul, je profite de votre présence justement parce que l'oreille, d'abord le lobe de l'oreille, il est très sensible, hein, en effet. Et l'oreille, c'est quel sens vous y mettez? Alors l'oreille, elle a des symboliques. Elle a une première symbolique effectivement qui est notre capacité à entendre et à écouter. Mais elle a une symbolique qui va bien au-delà, parce que l'oreille est un centre énergétique extrêmement puissant. Tous les gens qui font appel à un auriculothérapeute savent combien dans l'oreille il peut y avoir des ressources inimaginables. Parce qu'en fait, il faut voir que l'oreille, c'est quelque chose qui a la forme d'un fœtus à l'envers, avec la tête en bas. Et c'est de cette façon-là, en fait, que on a retrouvé toutes les zones corporelles qui pouvaient être mises en lien avec des zones propres à l'oreille, et qui font que par la stimulation, par des petites aiguilles sur certains points qui sont au centre ou sur le lobe de l'oreille, on va pouvoir avoir une action. D'ailleurs, même avec des fois des douleurs qui apparaissent avec des personnes qui se sont mis certains piercings, et il suffit de leur faire enlever le piercing pour que la douleur disparaisse. C'est-à-dire que c'est donc un centre qui est extrêmement innervé et donc d'une grande sensibilité et qui, en tant Je crois que c'est un rôle aussi avec l'équilibre, l'oreille, hein. Alors c'est l'oreille interne, ça. Ça c'est l'oreille interne, c'est-à-dire c'est la présence de certains sables qui sont à l'intérieur de l'oreille interne qui participent au sens de l'équilibre. Mais dans notre perception du monde et dans notre ressenti, elle est très très en prise, cette oreille, avec le système neurovégétatif. Or, le système neurovégétatif est un centre majeur dans tout ce qui est justement à la fois la question du désir, de la sexualité, de la survie, enfin, etc. Donc c'est vraiment. Donc vous avez raison, Ambre. Ah oui, c'est une zone. On pourrait imaginer qu'il y ait de l'énergie sexuelle aussi, je sais pas, on pourrait titiller bien un sûr, peu mais on trouve dans l'oreille les parties sexuelles, bien sûr. Bien sûr, oui, d'accord. Ouais, mais en tout cas, moi je trouve que ça marche du tonnerre l'oreille, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le deuxième élément dont je vais vous parler, c'est la nuque. La nuque, on l'oublie un petit peu souvent, je trouve. Il s'agit de se positionner derrière votre partenaire, d'effleurer du bout des lèvres, de mordre doucement tel un vampire, de caresser avec vos mains, de faire de légères pressions. Certains peuvent aller plus loin jusqu'à faire d'étrangler leur partenaire, mais il faut rester prudent parce que l'asphyxie érotique, c'est risqué et c'est une pratique BDSM. Voilà.
Le troisième élément dont je vais parler, vous m'arrêtez si vous voulez intervenir. Le troisième élément dont je vais parler, c'est les plis du corps. Alors les plis du corps, c'est quoi? C'est des zones très érogènes aussi. Il s'agit du creux des coudes, des genoux, des aisselles. C'est peut-être très agréable sous l'abandon des caresses. Et là, vous pouvez être un peu créatif quand vous êtes en confinement. Vous pouvez utiliser des objets du quotidien. Par exemple, moi, j'ai essayé avec un plumeau, j'ai essayé avec une brosse à cheveux et avec une brosse à dents de chatouiller un petit peu ces parties-là. Et ça fait des sensations très, très intenses, en fait. Et ça change vraiment de la caresse de la main. Certains connaissent, c'est une pratique BDSM, ça s'appelle le tickling et ça vient de to tickle, qui est de l'anglais qui veut dire chatouiller. Donc en chatouillant les gens à ces parties-là dans les plis, on peut arriver à obtenir des orgasmes chez certains. Et le quatrième élément dont je vais vous parler, ce sont les pieds. Alors là, les fétichistes des pieds vont m'adorer. Toutes les terminaisons de notre corps se finissent dans notre voûte plantaire, et ça, Michel, il le sait aussi, je pense. J'ai appris qu'on pouvait masser une zone particulière qui se trouve au milieu de la plante du pied, entre le talon et le deuxième orteil, et on pourrait avoir un orgasme plantaire à cet endroit-là précisément. Voilà, parce qu'on y retrouverait aussi l'énergie sexuelle à cet endroit-là. Donc, milieu de la plante du pied, entre le talon et le deuxième orteil. En tout cas, se masser les pieds ou se faire masser les pieds, c'est un vrai régal. Hein. Ça, tous ceux qui ont déjà eu cette chance le savent. Oui, et le pied, évidemment, la symbolique du pied, Michel on peut toucher tous les organes, apparemment, Michel. Hein, oui, c'est le pied. C'est facile comme réponse, Michel. Là, vous me décevez. Mais en même temps, c'est exact. Vous savez, au-delà de la question du fétichisme, il y avait là aussi des liens énergétiques, des liens. Par exemple, on vendait les pieds des femmes, même si c'était une horreur, mais pour des questions et dans des visées érotiques. Et chez nous, dans notre pays, c'est le rôle que joue le talon aiguille, qui est quelque chose qui va bien au-delà simplement de la mise en valeur de la jambe et du galbe de la jambe, mais qui est quelque chose qui positionne le pied dans une position extrêmement particulière qui va stimuler ces zones. Et effectivement, sur la face interne du pied, à mi-trajet entre le talon et les points d'attache des orteils, il y a des zones, d'ailleurs il suffit de les caresser en douceur sur soi-même, qui ont des effets extrêmement puissants, parce qu'à nouveau on se retrouve là dans des zones, comme dans d'ailleurs les pieds de flexion, qui sont des zones où il y a des ganglions lymphatiques extrêmement importants, il y a des capteurs du système neurovégétatif qui sont importants là, et tout ça est en prise avec nos innéités, donc notamment notre relation au plaisir. Et vous voyez comment moi, il y a une chose qui me fait beaucoup. Moi, il y a une chose qui me fait beaucoup de bien, Ambre et Michel Odoul, c'est de me malaxer le talon. Moi, j'aime beaucoup me malaxer le talon. Je trouve que ça me fait beaucoup de bien, ça me détend. Je sais pas. Alors, Michel et en Odoul, remontant un petit peu vers le talon d'Achille aussi, non? Oui, alors après, si vous voulez, les zones érogènes dans le corps ou les zones de détente dans le corps, les zones qui font du bien très globalement, comme vous dites, Brigitte, elles sont aussi en lien potentiel avec notre histoire. Quand tout petit bébé, on nous a peut-être calmé en nous massant le talon, nous avons engrangé une mémoire qui, situationnellement parlant, va peut-être faire réémerger cette sensation de détente, de bien-être ou de quelqu'un qui prend soin de nous. Donc chacun, après, au-delà de ce que sont les grands principes qui sont universels, chacun va avoir des zones corporelles propres, et peut-être que ces zones de confinement ou de solitude peuvent être des opportunités de les redécouvrir. En tout cas, c'est un très beau conseil que vous donnez, Ambre, parce que c'est une manière, en effet, de se découvrir différemment et puis de changer un peu dans cette routine peut-être un peu sexuelle que rencontrent beaucoup de gens. Donc vraiment, bravo, Ambre, vous avez donné de quoi satisfaire les amants durant 2-3 jours, hein, au moins. Merci à vous. Merci à vous.